C'est considérer la relation sexuelle, mais c'est comme une technique. Mais il faut bien se dire que c'est quand même le message qui nous est envoyé aujourd'hui, qu'il suffit d'apprendre à faire à savoir comment faire, les positions, les différentes techniques, et que tout devrait couler, voilà. Donc il y a comme, on se dit, il faut tester. Voilà, est-ce que je suis capable, est-ce que je saurais faire, pour le garçon comme pour la fille, et alors que finalement, en tout cas pour nous parents, c'est important de faire passer le message que la relation, l'épanouissement dans les relations sexuelles est la conséquence de l'amour, et c'est pas sa cause. Alors c'est sûr que c'est épanouissant d'avoir des relations sexuelles sympathiques, mais c'est parce qu'on s'aime, parce qu'on sait se donner l'un à l'autre au travers des paroles, au travers d'une bonne communication, d'une tendresse, etc., qu'on a des relations sexuelles épanouissantes. Et c'est pas le contraire. Et puis que la relation sexuelle, elle se construit avec une personne particulière. Ce que je vais vivre avec Pierre sera pas la même chose que je vais vivre avec Paul, et que la relation sexuelle, elle se construit entre deux personnes différentes, et que c'est ça qui fait la beauté de la relation sexuelle. Voilà, et on se découvre l'un l'autre dans les relations sexuelles, et que du coup, ça sera pas pareil avec l'un comme avec l'autre. Donc l'expérience que j'aurai avec l'un ou avec l'une ne sera pas la même que ce que je vivrai avec l'autre. Et ça, c'est important de se le dire. Voilà, on capitalise pas de l'expérience. Voilà, et c'est même plutôt l'inverse. Voilà, les expériences vécues par le passé peuvent aussi nous bloquer, parce que on fait toujours référence à ce qu'on a vécu avant, on recherche la même chose. Voilà, alors qu'avec chaque personne, c'est différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme une espèce d'obsession, quoi. Ce serait comme un rite d'initiation, cette première relation sexuelle qui ferait que, ça y est, maintenant, je suis un homme, maintenant, je suis une femme. Alors que c'est totalement déconnecté d'une relation qui dure et qui s'engage pour la vie. Alors, ce qui est très, très préjudiciable aux jeunes, c'est qu'en fait, ils en sortent avec des blessures affectives. Parce que des relations sexuelles qui se passent mal, qui sont avec une personne qui ne vous aime pas, eh bien le cœur est atteint. Voilà, il y a une blessure du cœur qui fait qu'après, on a peur de s'engager, on a peur de se donner, on a peur de ne pas être aimable, et du coup, ça devient compliqué pour trouver un conjoint et puis accepter de s'engager avec lui ou avec elle. Il y a aussi quelque chose qu'on peut dire à nos adolescents, c'est que quand ils ont des relations sexuelles avec leurs petits amis ou leurs petits amis, ça vient court-circuiter aussi tout un pan de la relation qui est nécessaire à la construction d'un amour. Et que quand on a des relations sexuelles, finalement, on pense un peu qu'à ça, à comment on va s'y prendre, où, quand, comment, à se poser la question si c'est sympa ou pas sympa, voilà. Et du coup, tout le reste, passe à l'as d'une certaine façon, ou est relégué derrière. Et ça, c'est dommage. Et du coup, finalement, ils arrivent à vivre des relations qui sont assez ternes. Voilà. Ternes, ils sont souvent très déçus, et d'ailleurs ils disent si jamais on m'avait dit que c'était que ça, alors que c'est vraiment le plus bel acte d'amour entre un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre, mais des relations trop précoces, il y a une immense déception parce que c'est pas posé dans l'amour et le respect l'un de l'autre, et du coup cette déception risque de ternir toutes les futures relations sexuelles. Et puis alors, si on est chrétien, puisque là nous sommes sur une radio chrétienne, et que on veut s'engager dans un mariage chrétien, et qu'on connaît la parole de l'Église qui dit de se réserver jusqu'au mariage pour celui avec lequel on va vivre toute sa vie. Voilà. Il y a quand même un monde entre ce que nous demande l'Église et notre foi, et puis ce que propose le monde actuellement. Alors comment là aussi faire comprendre ça à nos enfants, comment petit à petit les éduquer à cette valeur de l'attente, je me réserve pour celui que j'aime, alors sachant qu'on peut chuter, c'est vrai, mais quand même dans son cœur d'essayer toujours de vivre cette grande cette attente pour celui à qui je me donnerai de façon définitive. Pour les aider, je pense qu'il y a déjà l'exemple qu'on peut donner en tant que couple.
Et comment est-ce qu'on vit notre vie de couple de parents. Et puis, il y a aussi le fait que, en tant qu'éducateur, ce que tu disais, Bénédicte, tout à l'heure, nous avons à dire les choses. Et même quelquefois, à dire des choses qu'on a du mal à vivre soi-même. On ne dit pas à ses enfants que ce qu'on arrive très très bien à vivre. Heureusement, il nous arrive nous aussi de faire des choses qu'on regrette, voilà. Et pourtant, on a à faire passer à nos enfants un message de vérité, et notamment sur ces questions de sexualité, mais que après ça, eh bien, il y a la liberté de nos enfants, et que autant on a à dire, autant on peut pas convaincre. Voilà. Et qu'il y a un moment donné où il faut les laisser à leur liberté, si on a vraiment l'impression d'avoir fait notre devoir de parents en disant les choses. Voilà. Il faut, comme d'une certaine façon, lâcher prise. Ça ne nous empêche pas de continuer, ce que je disais tout à l'heure, à prier pour nos enfants, mais il faut lâcher prise et puis espérer que nos enfants vont poursuivre leur route sans trop se blesser, même si on peut pas non plus supprimer toute leur souffrance. Mais voilà, on peut pas convaincre nos enfants, faire en sorte qu'ils pensent comme nous, qu'ils vivent les choses comme nous. Voilà. Mais notre devoir est de dire les choses. Je pense que ça c'est très important, et pour vous parents qui pouvez écouter cette émission, de pas avoir peur de dire. Je pense que c'est une vraie peur à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, ils vont ricaner, ça c'est clair. Ils vont nous dire vous êtes d'un autre âge, d'un autre siècle, etc. Peut-être, mais on s'en fiche. On n'est pas là pour plaire à nos enfants, pour que ce qu'on leur dise aille dans leur sens ou les conforter dans leur propre idée. On est là pour leur donner des repères, et donc avoir le courage de s'engager dans une parole qui dit les choses. C'est très important pour eux. Ça leur permet de se situer en positif ou en négatif. Ils vont faire ou ils vont pas faire. Après, c'est le problème de leur liberté. Mais nous, en disant et on est un peu comme ce phare là qui éclaire les choses et qui donne une parole qui va leur permettre de poser des actes et de s'orienter et de s'orienter. Et même Exactement. s'ils accueillent pas ce qu'on leur dit aujourd'hui, peut-être ça leur reviendra plus tard. En tout cas, il faut avoir pour nos parents cette espérance qu'il y a peut-être des mots qu'on aura prononcés qui les touchent pas aujourd'hui, mais qui ressurgiront à un moment donné de leur vie où ils en auront besoin, et que peut-être à ce moment-là, ça leur dira quelque chose. Peut-être qu'à ce moment-là, ils reviendront nous voir et nous interroger sur ce sujet. Peut-être qu'ils iront voir d'autres personnes, d'autres relais d'adultes, mais que notre parole, c'est qu'on la sème. On sait pas comment elle grandit, mais on la sème quand même. En tout cas, ne leur retirons pas notre amour. Voilà, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse, c'est ça. Voilà. Eh bien, nous allons donc nous séparer.